I was about 13, I guess. Was it easy, hard? No, it was tough. Yeah. Tough. I've read that there was a sort of casual wave goodbye. Yeah, I was... Gene Hackman était une légende à l'écran, mais sa vie personnelle n'était pas aussi harmonieuse que sa carrière. Son mariage de plusieurs décennies avec Faye Maltese s'est terminé en silence, laissant place à de nombreuses spéculations. Était-il un mari fidèle ou se passait-il autre chose? Après la mort de Gene, son ex-femme s'est enfin exprimée, confirmant toutes les rumeurs. Quelle était la vérité derrière tout cela? Découvrons-le. Une histoire d'amour éclipsée par la célébrité. Avant de devenir une légende d'Hollywood, Gene Hackman n'était qu'un jeune homme aux rêves grandioses que peu de gens croyaient réalisables. Cependant, une femme a cru en lui dès le début, Faye Maltese. Ils se sont rencontrés en 1955, alors que Hackman était encore un acteur inconnu, luttant pour trouver sa place parmi des milliers d'autres jeunes aspirants acteurs. À cette époque, Faye était employée de banque, une femme intelligente et déterminée. Bien que sa vie fût beaucoup plus stable que celle de Hackman, elle était attirée par son enthousiasme et son ambition. Gene Hackman est connu pour ses rôles exceptionnels et pour la présence qu'il dégage à l'écran. Malheureusement, sa vie personnelle n'était pas aussi épanouie. Après des décennies de mariage avec Faye Maltese, le couple s'est brisé. Mais ce n'est pas ce qui est le plus triste. Le divorce a rapidement fait parler de lui. Mais aucun des deux n'a rien dit au public. Après la mort de Gene, les questions n'ont refait surface. Était-il un mari fidèle ou y avait-il autre chose? Découvrons-le. Une histoire d'amour éclipsée par la célébrité. Avant que Gene ne devienne l'une des stars de télévision les plus aimées d'Hollywood, il a rencontré une femme qui a cru en lui alors que personne d'autre ne le faisait. Faye Maltese. Ils se sont rencontrés en 1955, avant que Gene ne connaisse le succès. À l'époque, Faye était secrétaire de banque et elle était tombée amoureuse d'un homme très ambitieux qui rêvait bêtement de percer à Hollywood. Cependant, ses rêves n'étaient pas si bêtes et elle croyait qu'il pouvait y arriver. Ils ont donc continué à se fréquenter et leur amour s'est épanoui. Ils se sont mariés peu après, en 1956, et ont eu 3 enfants. Christopher, Elizabeth et Leslie. Faye a continué à croire en Gene pendant de nombreuses années, même lorsque le jeune homme était très incertain quant à son parcours professionnel. Elle a enduré toutes les terribles difficultés financières et les déménagements constants, alors qu'il continuait à chercher des rôles d'acteur. Malheureusement, alors qu'il commençait à gravir les échelons à Hollywood, leur mariage a commencé à en souffrir. Le mariage a souffert parce que Gene était toujours si loin de chez lui en raison de son éthique de travail. De plus, il n'a cessé de gagner en notoriété et les pressions ont lentement commencé à ériger de solides murs entre eux. Ainsi, alors qu'il ne cessait de grandir, sa plus proche confidente, qui était aussi sa femme, devint peu à peu une étrangère à ses yeux, ce qui fit souffrir son mariage. Le mariage continua de souffrir et, au milieu des années 80, il finit par se briser, et ce fut l'une des ruptures les plus choquantes d'Hollywood à l'époque. L'ascension d'une légende hollywoodienne. Gene Hackman est un nom associé au fast et au glamour d'Hollywood, mais sa vie n'a pas commencé ainsi. Gene est né le 30 janvier 1930 à San Bernardino, en Californie. Il est issu d'une famille dont les revenus sont loin d'être stables. Pour couronner le tout, ses parents, Eugene Ezra et Anna Lyda, ont terriblement souffert de leur mariage et, lorsqu'ils n'ont plus pu tenir le coup, ils ont malheureusement dû divorcer. Au moment du divorce, Gene n'avait que 13 ans. Cette période a été dévastatrice pour le jeune garçon. Voir la maison dans laquelle il avait grandi détruite l'a presque brisé. Et après la séparation, il a déménagé à Danville, dans l'Illinois. À son arrivée à Danville, Gene a été hébergé par sa grand-mère maternelle, qui l'a élevé comme son propre fils. La femme l'a comblé d'amour, mais hélas, cela n'a pas pu effacer l'impact de la séparation de ses parents sur lui. Pire encore, ce changement brutal fit de lui un garçon très timide et réservé. Gene devint un observateur silencieux, absorbant souvent le monde qui l'entourait au lieu de parler. Ses traits de caractère lui permirent de développer la profondeur qu'il apporterait plus tard à ses personnages. Cependant, la rupture de ses parents n'était pas le seul facteur qui le rendit réservé. L'école était l'un de ces facteurs.
Gene était toujours agité à l'école et il avait toujours l'impression d'être à sa place dans toutes ses classes. Il ne préférait que les cours d'art dramatique parce qu'il était toujours attiré par les histoires et les films et rêvassait constamment d'une vie plus grande. Gene n'était pas un grand fan de son environnement de petite ville, et la seule façon dont il pouvait y échapper à ce moment-là était de rêver et d'imaginer. À quoi ressemblerait la vie à l'extérieur et les nombreuses opportunités qu'elle lui offrait? À 16 ans, Gene a cédé à l'une de ses pensées les plus envahissantes. Il a menti sur son âge juste pour s'enrôler dans le corps des Marines des États-Unis. À l'époque, personne ne comprenait pourquoi un jeune homme timide et réservé choisissait de rejoindre le corps des Marines. Mais en grandissant, cette décision est devenue l'une des meilleures qu'il ait jamais prises, car elle l'a aidé à acquérir de la discipline, à endurer les épreuves et à voir les réalités de l'âge adulte. Pendant son service dans le corps des Marines des États-Unis, il a d'abord été opérateur radio sur le terrain et a été stationné en Chine. Là-bas, Gene a été témoin de beaucoup de choses. L'une d'entre elles a été l'agitation politique que le pays a connue pendant les dernières étapes de la guerre civile chinoise. Après cela, il a continué à servir à Hawaï et au Japon. Là-bas, il était fasciné par les langues étrangères et a dû en apprendre un peu pour s'adapter à son nouvel environnement. Gene a passé beaucoup de temps dans l'armée, ce qui l'a beaucoup endurci et l'a exposé à de nombreuses cultures à travers le monde. C'était la première étape pour nourrir sa curiosité. Mais cette étape l'a également amené à se demander ce qu'il y avait d'autre là-bas, et sa curiosité pour le monde s'est accrue. Gene a adoré son passage dans l'armée, mais cela n'a jamais été une carrière à vie. Il y avait plus dans la vie, et l'armée ne lui donnerait pas tout. Ainsi, après avoir servi pendant 3 ans, il a été honorablement démobilisé en 1951 et est retourné aux États-Unis. En arrivant aux États-Unis, il n'avait aucune idée précise de ce qu'il voulait faire. Un jour, il a donc décidé au hasard de s'inscrire à l'Université de l'Illinois et d'étudier le journalisme et la production télévisuelle. Et comme il s'y attendait, le système éducatif traditionnel n'a pas réussi à retenir son intérêt très longtemps. Alors il est parti. À ce stade, Gene a réalisé qu'il avait une forte passion pour la narration, mais qu'il ne savait pas comment la canaliser correctement. Il savait qu'il ne réaliserait pas ses rêves en se contentant de souhaiter une étoile. Alors il a fait un saut audacieux et s'est installé en Californie. Là-bas, il s'est inscrit à la Pasadena Playhouse School of Theatre. Gene s'est beaucoup amusé à l'école et, pour la première fois, il a aimé l'environnement scolaire. Il a beaucoup appris dans toutes ses classes et était toujours impatient d'y participer. Il y a également rencontré 2 autres acteurs en herbe qui sont devenus plus tard des légendes de Hollywood, Dustin Hoffman et Robert Duvall. Au début, cependant, Gene n'a pas facilement trouvé sa place à l'école. Tout d'abord, ses professeurs ne croyaient pas qu'il avait ce qu'il fallait. Ils ont même voté pour qu'il soit le moins susceptible de réussir. Heureusement, au lieu de le décourager, cette critique ne fit que le motiver davantage et il était plus déterminé que jamais à convaincre tout le monde qu'il avait ce qu'il fallait pour réussir dans le métier. Pourtant, personne ne croyait qu'il pouvait y arriver. Le jeune homme ne prêtait même pas beaucoup attention en classe parce qu'il travaillait constamment à des petits boulots juste pour joindre les 2 bouts. Il a travaillé comme déménageur, chauffeur de camion et portier dans un hôtel. Il avait constamment du mal à payer son loyer et vivait dans des appartements exigus avec d'autres acteurs en difficulté. On peut dire sans risque de se tromper que Gene vivait près du seuil de pauvreté. Mais malgré tout cela, il refusait d'abandonner. Après avoir terminé ses études, Gene a quitté la Californie pour New York à la fin des années 1950. Il a choisi New York parce qu'il avait entendu dire que la ville était le cœur de la scène théâtrale américaine. Là-bas, il a joué de nombreux petits rôles dans des productions off-Broadway et c'est ainsi qu'il a lentement commencé à se construire un CV. Gene a travaillé à Broadway et a accepté des rôles qui lui ont permis d'apparaître à la télévision. Cependant, il a surtout joué de petits rôles dans des émissions comme The Defenders et Root 66. Gene a dû faire des efforts avant de devenir un nom connu de tous. Mais sa persévérance a rapidement porté ses fruits et il a décroché un rôle dans la pièce de Broadway Any Wednesday, avec Sandy Dennis. Gene s'est très bien débrouillé dans ce rôle, et il a attiré l'attention des cinéastes,
ce qui l'a ensuite conduit à faire ses débuts dans l'élite, où il partageait l'écran avec Warren Beatty. Ce fut le début de la percée de Gene. En 1967, il a eu la plus grande chance de sa vie. Il a été choisi pour jouer Buck Barrow, le frère du hors-la-loi Clyde Barrow. Cela s'est fait dans le film policier classique d'Arthur Penn, Bonnie and Clyde. Gene savait que c'était l'occasion qu'il attendait, alors il a donné le meilleur de lui-même. Cela a porté ses fruits, car sa performance était vraiment électrisante et apportait un mélange de charme et de vulnérabilité brute à ses personnages. Gene a très bien joué dans le film, ce que ses critiques et son public ont remarqué. Ce rôle lui a valu sa première nomination aux Oscars dans la catégorie « Meilleur acteur dans un second rôle ». Ainsi, comme ça, les portes de Hollywood, qui étaient initialement fermées, se sont grandes ouvertes. L'histoire de French Connection montre que Bonnie and Clyde a fait de Gene un acteur de composition respecté. Pourtant, c'est le film French Connection, sorti en 1979, qui l'a transformé en véritable acteur principal. Dans ce film, Gene a joué le rôle fantastique du détective Jimmy Popeye Doyle. Gene a non seulement répondu aux attentes du public, mais les a dépassées. Sa performance dans ce film était à la fois sans faille et mémorable. Pendant longtemps, les gens se sont demandé comment un homme pouvait incarner un personnage à tel point qu'il semblait avoir vécu une telle vie toutes ces années. Le film est basé sur une histoire vraie et suit deux flics new-yorkais qui poursuivent une opération internationale de trafic d'héroïne. Grâce à son scénario et à son interprétation étonnante, le film a connu un énorme succès et a même remporté 5 Oscars, dont celui du meilleur film. Gene a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle. Après avoir remporté cet Oscar, Gene a enfin percé. Dans les années qui ont suivi, Gene a continué à faire des exploits dans l'industrie cinématographique. Il a joué de nombreux rôles dans des films. Il a joué dans des films comme L'aventure du Poséidon, La Conversation et Night Moves. Enfin, en 1978, il a fait quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Il a accepté de jouer le rôle de Lex Luthor dans Superman, comme prévu. Ce film a connu un succès mondial, faisant de Gene une star auprès de nombreux nouveaux fans de différentes générations. Il n'était pas seulement une star dans les foyers, il est devenu une star auprès de nombreux groupes d'adolescents et de jeunes. Tout cela s'est produit simplement parce qu'il pouvait mêler humour, arrogance et menace dans son personnage. Son interprétation du personnage était si bonne qu'elle a établi la norme pour tous les futurs méchants de films de super-héros. Après cela, Gene est devenu un acteur hollywoodien de premier plan et a été considéré comme l'un des acteurs les plus talentueux et les plus fiables de son époque. Cependant, alors que sa vie professionnelle était florissante, sa vie personnelle s'assombrissait. Le poids du mariage de Gene Hackman et Faye Maltese. Gene Hackman est devenu un nom connu de tous à la fin des années 60 et au début des années 70. Avant cela, son histoire d'amour avec Faye Maltese a connu tant d'années de difficultés que ce qui avait commencé comme une histoire d'amour entre un acteur en difficulté et sa femme extrêmement dévouée est rapidement devenu une relation complexe, éclipsée par les exigences incessantes d'Hollywood. Mais Faye ne savait-elle pas dans quoi elle s'embarquait? Pourquoi est-elle partie quand les choses sont devenues difficiles? Eh bien, les choses n'étaient pas toujours aussi simples. Lorsque le couple s'est marié en 1956, Hollywood était un rêve très lointain. À l'époque, Gene était encore un jeune vétéran des Marines qui avait du mal à trouver sa voie dans la vie. Cela rendait leur union si belle car lorsque Gene occupait différents emplois pour joindre les deux bouts, Faye lui apportait la stabilité et le soutien émotionnel dont il avait besoin pour réussir. Lorsqu'ils rentraient chez eux après une journée de travail mouvementée, ils passaient leur soirée à discuter de leurs aspirations et de leurs sacrifices communs. Malheureusement, Gene n'aimait pas la vie simple. Il en voulait plus. Cela l'a poussé à travailler dur pour réussir. Et quand il a finalement réussi, il s'est laissé emporter. Ainsi, lorsqu'il a travaillé et obtenu les résultats dont il avait besoin, il a malheureusement dû laisser sa femme à la maison pour qu'elle prenne soin d'elle-même. À chaque victoire, la distance entre eux s'est accrue et, soudain, ses réalisations, qui ont changé sa vie, ont également créé un grand fossé entre lui et sa femme.
Il passait de longues nuits sur les plateaux de tournage et devait faire le tour du monde pour ses tournées de presse. Et sa femme, qui avait l'habitude de voir son mari se battre, a dû s'adapter à un nouveau défi, celui d'être l'épouse d'une star hollywoodienne. Pour beaucoup de gens, elle avait l'air d'une épouse calme et solidaire, mais en réalité, elle traversait une période très difficile, alors que son mari était considéré comme un homme perfectionniste et très méticuleux. Absorbé par son rôle, sa vie de famille devait passer au second plan. Gene avait même admis dans plusieurs interviews qu'il n'était pas toujours présent en tant que père lorsqu'il avait une famille. Il avait ajouté que sa carrière l'avait tellement accaparé qu'il avait souvent peu de temps à consacrer à ses 3 enfants. Il était toujours très loin d'eux, même s'ils vivaient sous le même toit. Il ne s'agissait pas seulement d'être dans la même pièce. Son esprit était de la plupart du temps occupé par les scénarios, les performances et l'immense pression de maintenir son statut. Cependant, les personnes avec lesquelles il travaillait et ses proches ont rapidement remarqué son comportement étrange envers sa femme et ses enfants. Cela a déclenché les spéculations, alors que beaucoup de gens affirmaient qu'il était tellement dévoué à sa carrière qu'il en avait oublié son mariage. D'autres insistaient sur le fait qu'il trompait sa femme. Le point de discorde venait des stéréotypes généralement associés aux difficultés des stars d'Hollywood. Les longues distances peuvent entraîner d'autres tentations qui peuvent conduire à quelque chose de pire. Plus Gene se levait, plus les rumeurs se propageaient. De nombreux initiés ont commencé à souligner son approche pragmatique chaque fois qu'il était sur scène. Ils ajoutaient que même lorsque la star était très passionnée par son art, il était également très impatient et ne tolérait jamais rien d'imparfait. C'est à peu près à cette époque que des rumeurs d'infidélité ont commencé à circuler. Plus les gens remarquaient que cet homme était parfait dans son travail, plus ils croyaient qu'il ne se souciait pas de son foyer. Cependant, malgré toutes les accusations portées contre lui, Gene n'a jamais été impliqué dans aucun scandale et il a été confirmé qu'il n'avait jamais trompé sa femme. Pourtant, beaucoup se demandaient ce que sa femme ressentait car il était constamment entouré de belles femmes et se demandaient si cela n'avait pas d'effet sur elle. Dans une large mesure, ce n'était pas le cas. Faye savait seulement que son mari avait parfois des yeux qui vagabondaient. Et s'il avait des aventures, aucune d'entre elles n'était confirmée. En conséquence, Faye n'a jamais abordé ces sujets. Au lieu de cela, elle a fait ce que la plupart des épouses d'Hollywood ne feraient pas et a choisi la discrétion, ce qui l'a aidé à conserver une dignité tranquille. Alors pourquoi n'a-t-elle jamais rien dit? Eh bien, il y a peut-être plusieurs raisons pour lesquelles elle a agi ainsi. Beaucoup pensaient qu'elle voulait simplement privilégier l'intimité de sa famille au spectacle que susciterait une discussion publique. C'est pourquoi elle a refusé de s'engager dans des querelles publiques et n'a jamais tenté de confirmer ou d'infirmer les allégations. Cependant, beaucoup pensaient que Faye ne voulait pas seulement respecter la vie privée de sa famille. Ainsi, alors que beaucoup y voyaient un signe de force. D'autres affirmaient qu'elle avait simplement accepté en silence son destin d'être mariée à un homme célèbre. Mais tout cela n'avait pas d'importance pour Gene. Ce qui comptait pour lui, c'était à quel point sa femme valorisait la loyauté et la discrétion. Une autre chose que Gene aimait tant chez Faye à cette époque était son dévouement envers leurs enfants. Elle veillait à ce que ses enfants mènent une vie normale et que ses problèmes avec son mari n'interfèrent pas avec leur vie. Faye fit tout ce qu'elle put pour rester mariée. Mais après 3 décennies, le poids d'être mariée à l'un des acteurs les plus demandés pesa sur elle, et ils divorcèrent en 1986. La nouvelle de leur divorce brisa le cœur de nombreuses personnes qui avaient silencieusement encouragé le couple à surmonter les tempêtes. Le divorce et ses conséquences. Le couple n'a jamais évoqué la raison de leur séparation. Mais en plus de son absence et de sa probabilité de tromperie, beaucoup ont cru que sa nature alcoolique y était également pour quelque chose. À cette époque, Gene était déjà bien établi. En raison de sa renommée, les médias se sont particulièrement intéressés à cette séparation, et les raisons ont commencé à circuler pour expliquer pourquoi les deux avaient finalement décidé de suivre des chemins différents. La presse a fait de son mieux pour jouer la carte habituelle de l'infidélité, de la crise de la quarantaine et de la trahison personnelle dans leur divorce. Pourtant, les deux étaient extrêmement discrets, de sorte qu'aucune de ces rumeurs n'a pu être confirmée.
Ils étaient catégoriques et aucun des deux n'a accordé d'interview sur les raisons de leur séparation. Ils ont pris grand soin d'éviter les batailles judiciaires pour l'argent et les biens. Ils ont géré le divorce avec beaucoup de discrétion et ont tous deux conservé leur dignité tout au long du processus. Plus important encore, ils ont évité tout ce qui ressemblait à de fausses rumeurs et à des spectacles de tabloïds, car ils avaient vu à quel point ces choses pouvaient ruiner la carrière d'une personne. Ainsi, lorsque des gens ont tenté d'insister sur le fait que le couple s'était séparé en raison de l'infidélité de Gene, l'attitude du couple a prouvé que leur divorce n'était qu'une conséquence naturelle d'un mariage qui avait connu tant de tensions en raison de nombreuses années de séparation. Faye est également restée loin des caméras. Elle n'a jamais parlé contre Gene et n'a jamais rien fait qui puisse tirer profit du sujet de son mariage. Au lieu de cela, elle a fait tout son possible pour rester à l'écart des regards du public et a mené une vie tranquille. Beaucoup de gens ont détesté que la femme ne dise jamais un mot à ce sujet, car son silence laissait tant de questions sans réponse et les gens ne pouvaient jamais vraiment savoir ce qui s'était passé dans leur relation. Cependant, avant que les gens ne puissent trop s'y attarder, Gene a pris une autre décision qui a choqué le public. Après son divorce, il est resté célibataire pendant 5 ans et s'est concentré sur sa carrière. Il a profité de cette période pour sortir certains des meilleurs films que nous ayons vus, et son divorce ne l'a pas affecté pendant un certain temps. 5 ans plus tard, Gene a épousé une femme de 30 ans, sa cadette. Cette femme n'est autre que Betsy Arakawa, une pianiste classique. Gene a tant aimé son second mariage parce que Betsy lui offrait la stabilité dont il avait besoin après une journée stressante à Hollywood. De plus, contrairement à son premier mariage, qui a commencé alors qu'il était très instable et s'est développé au moment où il a réalisé ce qu'il voulait faire de sa vie. Son second mariage est survenu alors qu'il était plus stable. Il avait une carrière florissante, de l'argent et des biens, et n'avait pas besoin de consacrer autant de temps et d'énergie à son travail. Il avait déjà remporté 2 Oscars à cette époque. Cependant, il a continué à jouer jusqu'au début des années 2000, et il est finalement revenu en 2004. Après sa retraite, l'écriture est devenue sa principale activité. Avec sa nouvelle épouse, il est tombé amoureux de la vie tranquille de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, principalement parce que cette vie était loin des paillettes et du glamour que Hollywood a habituellement. Gene n'a peut-être pas passé le reste de sa vie avec Faye, mais il a apprécié chaque instant avec elle car il n'a jamais publiquement regretté son divorce. Cependant, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il s'était rapidement remarié, Gene a répondu qu'en tant qu'être humain, il recherchait de la compagnie et avait besoin d'une vie personnelle stable, et que c'était ce que Betsy lui offrait. Gene est resté marié à Betsy jusqu'à sa mort en 2025, ce qui montre qu'il a probablement trouvé l'équilibre dont il avait tant besoin lors de son premier mariage. Gene n'a jamais exprimé un moment de réflexion au public, mais on considère que pendant qu'il est resté célibataire, il a peut-être réfléchi à son amour passé. Cependant, sa décision de quitter Hollywood a montré à quel point il aspirait à une existence tranquille et personnelle. Alors qu'il accordait tant de priorité à sa carrière pendant sa jeunesse, en vieillissant, il s'est rendu compte qu'une vie plus tranquille et plus privée était tout ce dont il avait besoin. D'un autre côté, Faye a totalement disparu des yeux du public. Beaucoup s'attendaient à ce qu'elle se comporte comme la plupart des ex-épouses de Hollywood, qui écrivent généralement un livre ou cherchent à attirer l'attention des médias après un divorce. Mais Faye n'a rien fait de la sorte. Elle est restée silencieuse, et même lorsque les spéculations sur son mariage ont recommencé à circuler sur Internet, elle n'a rien fait pour y répondre. Le couple a eu 3 enfants, Christopher, Elizabeth et Leslie. Ces enfants ont suivi les traces de leur mère et sont restés loin de l'attention du public. Pourtant, leur père est Gene Hackman, et ils n'ont pas pu grandir sans défi ni attention médiatique. Tout d'abord, l'absence d'une figure paternelle dans leur vie en grandissant aurait très certainement rendu leur vie difficile. Même après que Gene ait découvert qu'il ne se souciait pas de ses enfants et ait commencé à travailler pour changer les choses, le public n'en a pas été informé. La force de leur lien est devenue très floue. Cependant, les gens pensent qu'il s'est détourné de ses enfants pour se concentrer davantage sur sa nouvelle épouse. Quoi qu'il en soit, aucun des enfants n'a pris la parole.
Ils ont tous respecté l'intimité de leur famille et n'ont rien dit aux médias sur la célébrité de leur père ou leur vie personnelle. Les dernières années de Gene Hackman. Avant de mourir, Gene Hackman a fait un effort conscient pour s'éloigner de la vie trépidante et glamour d'Hollywood au début des années 2000. Sa formidable carrière a duré 4 décennies avant qu'il ne prenne sa retraite et se concentre davantage sur ses intérêts et ses projets. Son dernier rôle au cinéma remonte à 2004, lorsqu'il est apparu dans Welcome to Mooseport, une comédie mettant en scène Ray Romano. Cette même année, il a révélé lors d'une interview avec Larry King qu'il pensait que ses jours de comédien étaient révolus et qu'il n'avait aucun projet de film en vue. Il se retira dans une vie tranquille et se concentra davantage sur l'écriture de romans. En 2008, il confirma officiellement qu'il se retirait de la vie active. Lorsqu'on lui demanda s'il pouvait revenir au métier d'acteur, Gene répondit « Si je pouvais le faire chez moi, peut-être, sans qu'il ne dérange quoi que ce soit, et juste 1 ou 2 personnes. » Cette déclaration montre qu'il avait appris à aimer sa vie tranquille et qu'il ne désirait plus la vie trépidante qu'offrait l'industrie cinématographique. Hackman et sa femme, Betsy Arakawa, ont déménagé à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, à la fin des années 1980. Le couple appréciait l'intimité et le style de vie tranquille que leur offrait Santa Fe, loin des habitués d'Hollywood. Hackman s'est essayé à la peinture et a également investi dans certaines entreprises locales. Santé et décès. Au début de l'année 2025, Gene commença à faire face à de nombreux problèmes de santé avec sa femme, qui décéda malheureusement du syndrome pulmonaire à hantavirus, une maladie rare transmise par les excréments de rongeurs infectés. Gene, quant à lui, souffrait terriblement de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé, et il souffrait également d'une maladie cardiaque. Cela l'a malheureusement fait mourir une semaine après le décès de sa femme. Les corps de ses 2 amants ont été retrouvés plus tard au Nouveau-Mexique, dans leur maison. La Confession. Ce que Faye a finalement révélé. Après la mort de Gene, tout le monde s'est tourné vers Faye Maltese, qui avait gardé le silence sur leur vie commune pendant des décennies. Les gens ont commencé à parler et se sont demandé si elle pouvait enfin partager quelque chose maintenant qu'il était mort. Ils étaient de plus en plus impatients de connaître ses expériences et avaient besoin qu'elle fasse la lumière sur leur mariage. Cependant, Faye ne dit toujours pas un mot. Après le décès de Gene, elle décida qu'il serait préférable d'honorer sa mort en respectant l'intimité qu'ils avaient tous 2 partagée. Et c'est exactement ce qu'elle fit. Elle ne fit aucune déclaration publique et n'accorda aucune interview. Elle conserva consciemment la discrétion qu'ils avaient dans leur relation. Ainsi, à ce jour, les actions de Faye ont permis de s'assurer que les rumeurs d'infidélité de Gene restent des rumeurs. Beaucoup de gens l'ont félicité pour cette décision courageuse. Ils ont souligné qu'elle ne devait rien à personne et qu'elle méritait donc de garder les détails de son mariage privé. La seule chose qui est très claire à propos de leur mariage, c'est que Faye a fait tout ce qu'elle a pu pour soutenir Gene alors qu'il avait des difficultés au début de sa carrière. Elle faisait constamment tout son possible pour concilier les exigences de sa famille avec celles d'Hollywood. Cette femme a tout enduré en silence, et le fait qu'elle ait pu conserver un tel calme après la mort de Gene montre à quel point elle respectait leur histoire commune et leur décision de garder leur vie privée. De plus, il ne serait pas très judicieux de faire des commentaires maintenant que l'homme n'est plus en vie, car si un faux commentaire est fait, l'homme en question n'est plus en vie pour se défendre. De plus, les médias sont devenus des pros pour exagérer les choses. Ainsi, tout ce qui est dit peut être pris hors de proportion, et l'héritage de Gene Hackman peut être détruit. Cependant, cette vérité n'empêche pas les gens de spéculer sur la vie de Gene. L'homme était profondément aimé et admiré pour son éthique de travail et son dévouement à son art. Cependant, les rumeurs selon lesquelles il était perfectionniste ont fait croire aux gens que travailler avec lui devait être difficile. De plus, étant donné sa célébrité et son influence, sa famille a peut-être commencé à marcher sur des œufs autour de cette star parfaite pour ne pas être prise en train de l'insulter ou de le contrarier. Même si nous ne savons pas grand-chose de sa vie privée, nous pouvons nous référer à sa vie professionnelle pour voir comment il se comporte à la maison. Cependant,
Si ces deux-là ont déjà eu des problèmes de ce genre, ils ont fait un travail presque parfait pour les gérer discrètement et loin des yeux du public. En choisissant de garder le silence, Faye a mis en avant les personnages qui lui sont chers dans sa maison. Cela a également montré à quel point elle tient à maintenir ses distances avec le public et à respecter le passé qu'elle a partagé avec son ex-mari. C'est extrêmement précieux. D'autant plus que nous vivons à une époque où les histoires personnelles sont souvent rendues publiques. Le choix de Faye Maltese de garder le silence montre à quel point elle est une femme de valeur. D'autant plus qu'elle comprend le caractère sacré de leurs expériences personnelles et souhaite les protéger. Alors, qu'en pensez-vous? Était-ce judicieux de sa part de garder le silence? Ou aurait-il été préférable qu'elle s'exprime pour faire taire toutes les rumeurs qui circulent à son sujet? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à cette chaîne.